L'agnosticisme est souvent mal compris. On le confond avec l'athéisme ou l'indifférence spirituelle. Pourtant, c'est une position profondément philosophique et psychologique. L'agnostique ne dit pas « je ne crois pas », il dit « je ne peux pas savoir ». Psychologiquement, c'est l'humilité intellectuelle face à l'inconnaissable. Le terme signifie « absence de connaissance ». Il ne s'agit pas d'une foi, mais d'une méthodologie, celle de soumettre les affirmations transcendantales au crible de la preuve. L'agnostique se concentre sur l'épistémologie. Comment savons-nous ce que nous prétendons savoir? La psychologie agnostique privilégie l'analyse et la vérification. C'est un engagement envers le doute méthodique. Ils reconnaissent l'impossibilité de trancher la question divine. Ils acceptent que la vérité puisse être hors de portée humaine. Le cerveau de l'agnostique gère très bien l'ambiguïté. C'est la capacité cognitive centrale de ce profil. Il y a un fort rejet du dogme et des réponses définitives. Il privilégie le processus de recherche sur la conclusion elle-même. Ceci demande une grande tolérance à l'incertitude existentielle. Ils reconnaissent la limite de la cognition face au cosmos. Contrairement aux théistes qui trouvent le confort dans la certitude, et à l'athée qui trouve la certitude dans l'absence de preuves crédibles. L'agnostique reste dans une suspension active du jugement. Il est ouvert à de nouvelles informations, même imprévues. Il valorise la pensée critique et l'examen rigoureux des faits. Cela se traduit par un profil de personnalité réfléchi et sceptique. L'agnosticisme requiert une autonomie morale élevée. Il faut construire sa propre éthique sans menace ni promesse divine. La bonté devient l'acte lui-même, non la récompense future. Le sens de la vie doit être créé, non découvert. Cette position n'est pas sans défi émotionnel. Vivre dans le peut-être peut générer de l'anxiété existentielle. Il faut faire face à l'idée d'une absence possible de sens ultime. Les agnostiques doivent internaliser leur propre source de réconfort. Socialement, ils peuvent se sentir isolés. Ils sont marginalisés par les communautés structurées par la foi. Ils ne peuvent pas s'identifier pleinement aux groupes athées militants. L'agnostique est souvent perçu comme hésitant ou tiède. Pourtant, leur psychologie favorise l'empathie et la tolérance. Ils sont intrinsèquement conscients des limites du point de vue personnel. Ils comprennent que d'autres puissent arriver à des conclusions différentes. L'agnosticisme est un terrain fertile pour le dialogue interconfessionnel. Ils n'ont pas besoin de convertir ou de convaincre. On distingue l'agnostique faible, soft agnosticism. Ils croient que la connaissance est actuellement inaccessible. Mais elle pourrait le devenir un jour. Et l'agnostique fort, hard agnosticism. Il affirme que la connaissance est intrinsèquement impossible pour l'humain. Cette distinction affecte leur gestion de l'espoir et de l'anxiété. Le premier maintient une porte ouverte à l'espoir métaphysique. Le second accepte définitivement la limitation cognitive. Un autre profil courant est l'agnostique athée. Il vit sans Dieu, athée pragmatique, mais n'exclut pas formellement son existence, agnostique intellectuel. La psychologie de ces individus est extrêmement pragmatique. Ils ne voient aucune preuve, mais reconnaissent la logique formelle de l'inconnaissable. L'agnostique spirituel, lui, recherche l'expérience sans l'institution. Il est ouvert à l'émerveillement et au mystère, mais refuse d'y apposer un nom ou une doctrine. Son chemin est personnel et non scriptural. Psychologiquement, la position agnostique est souvent un signe de maturité cognitive. C'est la capacité à tenir deux idées opposées sans stress majeur. C'est le rejet des solutions faciles ou des raccourcis définitifs. C'est une position qui exige le courage de se passer des béquilles offertes par la certitude absolue. C'est une vie vécue dans la question, et non dans la réponse. L'agnosticisme est la célébration de l'exploration permanente. Il honore le voyage plus que la destination. C'est l'ultime acte d'honnêteté intellectuelle.